Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ici comment installer Ubuntu, puis ensuite donc le bootloader, le multi-bootloader Refined. Donc on commence par Ubuntu. Là, il faut tout simplement aller télécharger donc l'ISO officiel qui se trouve, elle doit être là. Alors, desktop 20.04.2010. C'est bon, c'est parti. Génial. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé. Donc on va passer tout de suite à l'installation en fait de l'ISO sur le disque dur externe. Donc là j'ai branché un disque dur externe USB. Hop, donc elle doit être dans mes téléchargements. Ouais. Elle est là. Donc je précise mon disque dur et c'est parti. Voilà, c'est fait. On peut maintenant redémarrer et la console va automatiquement donc booter sur le disque dur externe qu'on vient de créer et donc proposer l'installation d'Ubuntu. Bon, dommage. Le disque dur n'a pas été détecté comme premier boot a priori. C'est pas grave, on va laisser le système démarrer. Éteindre proprement. Et redémarrer. Donc je vais devoir aller chercher mon disque dur en fait en maintenant la touche échappe et en passant par le gestionnaire de boot qui se trouve de l'UEFI. Voilà, il est là. Donc c'est parti, je valide Enter la première ligne en haut, Ubuntu. Voilà, donc ici on va vous proposer deux choses. Alors déjà on va se mettre en français. Ou bien d'essayer Ubuntu si vous voulez l'essayer. Vous pouvez le démarrer ce qu'on appelle en live CD, c'est-à-dire qu'en fait il ne sera pas écrit sur le disque dur, mais restera dans la mémoire vive, donc la RAM. Et après l'extinction de la console, le système disparaît complètement. C'est une possibilité. Nous ici on va l'installer. Pour aller plus loin et pour installer Refined, donc on a besoin vraiment de l'installer en dur.
puisqu'on va voir plus tard qu'on aura besoin d'installer Refine à travers Ubuntu et même de le paramétrer à travers Ubuntu. Donc ici, on précise la langue, on précise bien AZERTY pour avoir tout de suite un clavier français. Moi, je vais faire une installation minimale. N'oubliez pas de cocher cette petite case à cocher là pour les logiciels tierces, notamment pour le support des périphériques ou des codecs. Alors, ici, donc, ouais, je ne l'ai pas montré, moi, il me reste de la place en fait à côté de mon Windows. Par défaut, en fait, il viendra s'installer. Si vous laissez cocher cette première option, il viendra s'installer à côté de votre système, ne l'écrasera pas. Il suffit juste de lui laisser de la place. Sans ça, pardon, vous avez la possibilité d'aller paramétrer vous-même. Moi, je vais rester sur l'option par défaut et il va donc s'installer sur l'espace disque restant. Ici, il me précise deux choses. En fait, la première en bas, la première ligne, c'est qu'il va s'installer en fait sur ma carte M2. La deuxième, en fait, ici, c'est qu'il va donc créer l'ESP. Donc l'ESP, en fait, c'est le bootloader, en fait. Et donc, il va le créer, en fait, sur la carte eMMC de 32 Go de la console. Voilà, pareil. Et continuer, ouais. Alors ici, il faut renseigner vos identifiants. Pensez bien à cocher cette petite case, ça vous permet d'arriver sur le bureau directement sans avoir à vous loguer. Vous verrez qu'on aura déjà l'occasion de taper les mots de passe à répétition. Je mets sur pause, c'est parti. L'installation se lance. L'installation vient d'arriver à son terme, on va donc redémarrer. Je maintiens la touche échappe, on va aller regarder dans le gestionnaire de démarrage de l'UEFI. On doit normalement trouver maintenant une nouvelle entrée pour Ubuntu. Voilà, c'est bien le cas. Donc on peut lancer Ubuntu, on va vérifier. Là, on est bien sur le bureau Ubuntu. Petite chose, enfin, vous avez ici un gestionnaire de mise à jour. Donc n'hésitez pas à le lancer, ça prend 5 minutes, je vais mettre sur pause. A tout de suite. Donc la mise à jour complète du système est faite. Voilà. On va pouvoir voir comment à partir d'Ubuntu on peut installer donc le multi-bootloader Refine. A tout de suite.